Salut! J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai plus posté de vidéo, que je n'ai même plus tourné de vidéo. Et c'est un petit peu le cas. Donc, mais on va en reparler aujourd'hui, vous inquiétez pas. Si tout se passe bien, cette vidéo sortira le dimanche 5 janvier 2025. Et donc c'est la nouvelle année. Bonne année à vous. Et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo bilan de mon année 2024 parce qu'il s'est passé plein de choses et j'avais trop envie de faire ça. J'ai à peu près 30 minutes pour me préparer, donc en même temps je vais me maquiller parce que commencer la journée avec ses têtes ça n'est pas possible. Donc on va faire ça. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai un petit peu fait un fil rouge de ma vidéo mais j'ai pas fait de script, donc si c'est un petit peu... voilà, vous comprenez. Cette vidéo va donc être divisée en plusieurs catégories, donc précisément 4 catégories. La catégorie de ma santé, il s'est passé plein de choses au niveau de ma santé. Je vais vraiment avoir cette tête toute la vidéo. C'est pas grave. Il s'est passé vraiment plein de choses au niveau de ma santé cette année. Donc on va parler de ça, que ce soit ma santé mentale ou ma santé physique. Ensuite, on va parler de tout ce qui est divertissement. Donc cette catégorie va vraiment avoir plusieurs sujets. Donc on va parler de plein de choses. Enfin, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Ensuite, on va parler de ma chaîne YouTube. C'est vraiment un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous parce que on va pas se mentir, j'ai pas été très présente cette année sur YouTube, mais il y a des raisons à ça et on va donc parler de ça today. Et ensuite il y aura une catégorie autre, donc c'est une catégorie, c'est la catégorie fourre-tout, donc je ne savais pas où mettre ces sujets là, donc on va parler de ces sujets là dans cette vidéo. Partie numéro 1, la santé. Donc dans cette vidéo je vais beaucoup regarder par là parce que tout simplement mon miroir se trouve là, donc voilà. En 2024 ma santé a assez fluctué sur plusieurs sujets. D'abord on va parler de mon Holter, donc je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Je vous mettrai dans le petit, il y aura beaucoup de vidéos dans les fiches, vous allez voir, ça va être incroyable. Je vous ai fait une vidéo parce que il s'est passé quelque chose au début de l'année, au mois de mars. Quand ça a commencé au mois de février. Mais ça a même commencé des mois avant en fait. Je fais de la tachycardie ventriculaire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement dans notre corps, dans notre cœur, on a plusieurs parties. Et moi je faisais donc de la tachycardie, enfin je fais toujours de la tachycardie en bas, donc au niveau des ventricules, ce qui est extrêmement dangereux. Donc j'ai fait plusieurs examens et à la fin de tous ces examens, mon docteur, donc mon rythmologue, donc le docteur qui est spécialisé sur le rythme cardiaque, il m'a un petit peu expliqué. Alors ça porte un nom, ce syndrome, j'en ai aucune idée, j'ai complètement zappé le nom, ça arrive très souvent, mais et donc il m'a tout expliqué. Alors je vous avoue que j'ai pas trop retenu ce rendez-vous, j'ai juste uniquement retenu le mot crise cardiaque parce qu'il m'a dit que c'était un risque. Donc je me suis dit ok super, crise cardiaque, donc je fais quoi? Et donc en gros on m'a posé après plusieurs examens, je vous ai tout expliqué dans la vidéo, je peux juste pas l'expliquer aujourd'hui parce que ça va être beaucoup trop long, mais en gros au final on m'a posé un Holter permanent qui se trouve entre mes deux seins et au moment où je vous ai fait la vidéo, j'étais en pleine cicatrisation, j'avais super mal et tout. Ça a été plusieurs semaines après, j'ai eu plus aucun problème. Regardez, je bouge totalement normalement, j'ai pas mal du tout, je le sens pas. Cet Holter, il a tout simplement pour but de surveiller mon rythme cardiaque et je le sens pas franchement. Il y a même des moments où j'oublie qu'il est là. Donc il y a aucun souci, franchement je me sens très bien. J'ai pas du tout mal. Franchement j'oublie, c'est juste quand je le touche comme ça parce que je sais le sentir que je le sens, sinon j'oublie totalement qu'il est là et aucun souci avec ça. J'avais également fait un test génétique pour savoir si ces problèmes étaient génétiques ou quoi.
Et bah franchement non. Donc j'ai juste pas de chance, voilà. Autre sujet sur ma santé, et je ne peux pas ne pas en parler dans cette vidéo. Vous le savez très certainement parce que j'en parle souvent. Si vous suivez ma chaîne, j'en parle très souvent. C'est que j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est une maladie qui touche donc le tissu conjonctif, le collagène. Et donc en gros j'en ai fait une vidéo aussi, mais j'ai prévu d'en faire une nouvelle cette année parce que je suis pas du tout satisfaite de ma vidéo. C'était une vidéo qui date d'il y a 2 ans et c'est vrai que j'avais fait un petit peu des recherches mais pas autant que j'en ai fait cette année. Et là je suis en plus, ah super il pleut. En plus j'ai eu plus d'expérience avec cette maladie, j'ai 2 ans plus d'expérience. Et quand je l'avais fait, j'étais diagnostiquée depuis 2 ans à peu près. Ouais, non, 1 an. Hein? Ah ouais, ça faisait 1 an que j'étais diagnostiquée. Donc forcément, je m'y connaissais pas autant que je m'y connais aujourd'hui. Donc j'ai décidé que j'allais en faire une autre vidéo. Non, l'année ça va arriver. Ça demande beaucoup de préparatifs, donc attendez, mais ça risque d'arriver début de cette année 2025. Et donc cette maladie, dans mon cas, elle touche énormément mes articulations et mes os. Donc mes os sont très fragiles et mes articulations, n'en parlons pas. En gros, on a des ligaments et des tendons. Et bien moi ils ne servent à rien puisque mes ligaments ne soutiennent pas mon corps. Je rigole mais des fois c'est un peu galère. Donc ce qui fait que je me blesse très facilement. Le plus souvent ce que j'ai c'est des luxations. Bref, c'est vraiment la galère. Je vous expliquerai dans cette vidéo. Et si vous voulez voir ma vidéo précédente, n'hésitez pas. J'explique quand même bien comment je suis touchée moi. Et ça me procure énormément de douleurs. Et j'ai aussi des problèmes de proprioception. Enfin, bref, il y a plein de choses que je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous en parler, pas de soucis. Et donc, cette année, ma maladie, je dirais pas qu'elle a évolué parce que c'est pas vraiment une évolution, mais en gros j'ai commencé à avoir des crises d'arthrite. Donc c'est quoi les crises d'arthrite? Tout simplement, alors au début je pensais que c'était que les vieux qui avaient ça, mais pas du tout. Moi je l'ai, donc c'est tout simplement des crises. En gros j'ai mal à toutes mes articulations. Comme je vous l'ai dit, ma maladie touche les articulations et ça me procure des immenses douleurs. Et là c'était horrible en fait. Souvent j'ai regardé sur internet, pas bien, mais j'ai regardé un petit peu sur internet et c'est dû un peu à des chocs émotionnels. Et j'ai eu un choc émotionnel cette année et donc la galère quoi, parce que ça fait super mal, c'est horrible. Je rigole là mais au moment où ça arrive, c'est-à-dire qu'il faut pas me parler parce que c'est une douleur abominable. Je préfère vraiment avoir n'importe quelle douleur, même quand je me suis cassée la clavicule, ça m'a fait moins mal que ça, tellement la douleur est horrible. Et dans ces moments-là, je ne sais rien faire, je ne sais pas marcher. Même ne fût-ce que manger, ça me fait mal. Les articulations, ne fût-ce que prendre une fourchette, ça me fait horriblement mal. J'en ai eu 3 je crois cette année et c'est horrible. Mais en gros, va falloir que je vois ça un petit peu avec mes médecins pour savoir quoi faire parce que c'est la galère. Chapitre numéro 2, la catégorie divertissement. Alors, je dois vous parler de plein de choses sur ce sujet, donc je vais essayer de ne pas déblatérer parce que sinon ça ne va pas le faire du tout. Alors, on commence par... on va parler du crochet. Voilà, on va commencer par ça. Alors, j'ai commencé le crochet cette année. C'est vraiment, je peux le dire, c'est devenu une de mes plus grosses passions. J'adore ça, je vous en ai fait une vidéo également et franchement j'aime tellement le crochet, on peut faire tellement de choses dessus et c'est hyper beau, c'est hyper détendant, enfin franchement bref, je kiffe de fou le crochet. J'ai appris ça cette année et franchement c'est une activité qui s'apprend tellement facilement, on peut faire tellement de choses avec, bref c'est hyper cool et moi j'adore, franchement je fais ça à peu près tous les jours. J'essaie de faire quelques heures par jour et franchement ça me détend. J'adore faire ça le soir devant une petite série ou un documentaire. Oula, j'ai une énorme tache. Bref, j'aime trop faire ça devant un petit documentaire ou une petite série, une petite vidéo YouTube le soir. Et vraiment j'aime tellement, c'est détendant. Ça,
C'est génial. En plus, je me fais plein de trucs. Là, je me suis fait un bonnet chat. Alors, c'est un bonnet chat, mais moi, ça me va pas du tout. Je vous montre. Il est dans quel sens? En vrai, moi, je kiffe, hein. Mais ça fait pas chat. On m'a dit... Vous savez, on m'a dit qui? Mes parents, ma mère, du coup, m'a dit qu'on dirait le lutin plop. Je le prends hyper mal. Voilà. En gros, ça donne ça. Mais franchement, je kiffe. C'est tellement chou. Moi, je trouve qu'on dirait plus Yoda. Mais bref. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc voilà, le crochet, c'est devenu vraiment une de mes passions cette année. Et en 2025, je compte faire des choses pour moi. Parce que j'ai fait plein de choses pour les autres. Et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses pour moi. Mais là, je commence tout doucement à en faire. Avec mon petit bonnet chat. A.K.A. Yoda, A.K.A. lutin plop. Mais franchement, je kiffe. C'est tellement bien le crochet. Franchement, si vous voulez une activité en plus, ça coûte pas cher. Ça dépend de la laine que vous prenez. Mais moi, je prends de la laine vraiment pas chère du tout. Des fois, j'apprends Zeman, Veritas, etc. Même, j'ai déjà commencé de la laine sur le site Hobby. Et franchement, vous pouvez avoir plein de laine pour pas grand chose. Donc, c'est vraiment une activité géniale. En plus, tu te fais des vêtements. C'est trop bien. C'est génial. Franchement, jamais j'aurais trouvé un bonnet chat vert comme ça dans le commerce. Donc faire ces choses soi-même, c'est tellement cool. Autre chose, et ça concerne cette fin d'année, j'ai commencé à lire. Alors, c'est hilarant parce que vraiment, je ne lis jamais. Mais j'ai commencé à ça et j'ai envie de faire ça cette année. Mais je vais pas trop vous en parler parce que c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos que j'ai déjà commencé à tourner. Donc j'attends et je ne vous en parle pas parce que sinon ça spoil absolument tout. Ça c'est vraiment dommage. Dans ce chapitre, je ne peux pas parler de mon année 2024 sans parler de la Star Academy. Alors, je vous en ai fait 3 ou 4 vidéos je crois cette année. Vraiment la Star Ac, c'est une immense passion pour moi, j'aime tellement ça. Surtout la promo 2023 qui sont clairement devenus des membres de ma famille. Vraiment, je kiffe tellement ça. C'est un plaisir immense et cette année j'ai eu la chance d'aller à un des primes, d'assister à un des primes et franchement c'était tellement cool. Je vous en ai fait une vidéo. C'était tellement bien, c'était vraiment, je crois, un des plus beaux jours de ma vie, j'abuse pas. En plus, j'ai trop de chance parce que j'ai pu aller au tout début. Vraiment, c'était Prime 3. Ouais, Prime 3. Ils étaient encore quasiment tous là, il y avait juste pas Maëlys. Mais ils étaient tous là, j'ai pu leur faire des coucou et tout. J'ai été tellement contente. Je suis très fangirl, hein. Je pense que vous l'avez compris, mais de toute ma vie, j'ai toujours été fangirl. Et là, j'ai tellement kiffé ce moment. C'était tellement cool. C'était vraiment génial. Boum. Ça faisait depuis des années que je voulais assister à un Prime, même quand ça n'existait pas encore, la nouvelle génération, la Star Trek nouvelle génération. Et bien, je voulais trop aller voir un jour. Et là, ça s'est fait. J'ai réalisé un rêve que j'avais depuis des années, donc c'était incroyable, c'était tellement bien. Pour ceux qui ça intéresse, mes préférés de cette année étaient, parce que ils ne sont plus là. Je suis trop deg des gens qui restent, enfin, sans haine, hein, vraiment pas, mais mes préférés ne sont plus là. Mes préférés étaient Noah, Thomas, Maya. Et du coup Charles, mais Charles il est encore là, donc je suis très contente. Mais Noah pour moi ne devait jamais être éliminé. J'en ai beaucoup à penser ça et il ne devait jamais être éliminé, ni nommé d'ailleurs, cette semaine-là. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que sinon je peux parler de ça pendant 2 heures. En ce qui concerne la promo 2023, j'ai été les voir 2 fois en concert. J'ai évidemment fait des vidéos dessus. J'ai été donc le 6 avril, c'était leur première date C'était leur première date en Belgique, pardon. Et j'ai été le 7 juillet qui était leur dernière date de toute la tournée. C'était tellement triste ce jour-là. Enfin, c'était trop bien parce que j'étais trop contente de les revoir. Mais c'était trop triste parce que c'était la dernière date de la tournée. Vous comprenez pourquoi. Enfin, c'était tellement triste. Mais j'étais tellement contente de les avoir vus ce jour-là. On n'a pas pu les voir à la fin, mais
mais voilà. Bref, je vous en ai fait des vidéos, je vais pas déblatérer parce que sinon vous savez très bien que je peux en parler pendant des années. Mais ça ne va pas le faire, donc on va pas continuer. Voilà. Pendant que je mets mon petit liner, on va passer à la catégorie de ma chaîne YouTube. Ma catégorie préférée de cette vidéo. Bon, je vais peut-être le faire avant. Ouais, je vais les faire avant, j'arrive. Ça change vraiment tout dans un make-up, c'est une dinguerie. Bref. Donc, ma chaîne YouTube, on va pas se mentir, j'ai posté 18 vidéos en un an, donc dans l'année 2024. C'est très peu, c'est vraiment très peu. Mon objectif était vraiment beaucoup plus. J'ai même pas posté une vidéo par semaine. Enfin, si on fait une moyenne, j'ai même pas posté même pas une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, c'est pas cool. Dans le sens où c'est vraiment une de mes plus grosses passions, si je crois, c'est même ma passion, les vidéos YouTube, et j'ai pas réussi tout simplement parce que cette année, vous savez que j'ai eu mes problèmes de santé, donc à ce moment-là je pouvais pas trop faire de vidéos, j'arrivais pas, c'était vraiment pas possible. Ensuite j'ai eu beaucoup de choses à faire pour les cours. Et là j'ai eu mes stages récemment, donc faire des vidéos c'était pas du tout évident, surtout que étant donné que j'ai bien évolué, j'ai plein d'idées de vidéos mais qui demandent beaucoup de travail. Donc c'est vrai que les faire, j'avais pas envie de les faire bâclées et c'était hors de question, donc j'ai décidé de tout simplement pas en faire et d'en faire pour plus tard. Parce que j'avais pas envie de bâcler mes vidéos et de vous donner des vidéos pas terminées. C'est vrai que j'en ai posté beaucoup cette année que je trouve pas dingue parce que le montage n'est pas bien dans le sens où j'avais pas le temps de le faire, donc je me suis dit tant pis, je poste quand même. Mais cette année je ne ferai plus ça, donc peut-être que je ne posterai pas des vidéos toutes les semaines, mais mon objectif est de poster une vidéo tous les 15 jours. Peut-être que ça sera toutes les semaines. En tout cas, je vous tiendrai de toute manière au courant sur mon compte Instagram que je vous mets juste là. Je vous préviendrai à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sortent, hein, donc vous serez prévenus sur ce réseau. Ce qui a aussi beaucoup évolué sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai acheté ma nouvelle caméra. C'est la DJI Pocket numéro 3. Je ne sais pas. Ah si, elle est là. Elle est ici. Elle est trop mimes et elle est trop pratique puisque on sait vraiment faire tout ce qu'on veut avec, dans le sens où elle est hyper légère et la qualité est plutôt cool pour une vidéo de cette taille. Je crois qu'elle m'a coûté 400 €, je ne sais plus. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à acheter un œil sur le net. Sur le net, je suis vieille. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite de cette caméra. Là, je filme avec mon ancienne caméra. Mais pour les vidéos blabla, un petit peu comme je fais celle-ci, comme ici, je vais utiliser celle-là. Parce qu'elle est plus pratique à poser. Et voilà. Mais en tout cas, pour ce que j'aime, c'est-à-dire les vlogs, cette caméra, la caméra que je viens d'acheter, donc là, enfin que je viens d'acheter, pas du tout. J'ai acheté le 21 juin, je m'en souviens. Eh bien, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Pour les vlogs, c'est génial. J'ai terminé mon make-up. Enfin, je sais pas si... Je vais pas mettre de rouge à lèvres. Non, j'ai la flemme. Je vais pas du tout mettre de rouge à lèvres. On va passer donc à la dernière catégorie qui va être très rapide. Qui est la catégorie autre. Et là, étant donné que je m'occupe de mes cheveux, je vais vous parler de mes cheveux. Alors, grand sujet. J'ai donc commencé l'année 2024 avec mes cheveux mi-longs et ma mèche blonde. Ce qui j'adorais, franchement j'adorais cette coupe, c'était tellement bien avec mes cheveux, avec ma mèche blonde, j'adorais, vraiment c'était trop bien. Seul bémol, le seul bémol est que c'était beaucoup d'entretien. Je vais mettre des bouts d'oreilles. Je les ai achetés chez Levisa il y a des mois, je les ai jamais mises. Donc je disais que c'était beaucoup d'entretien. Donc j'ai décidé tout simplement de ne plus, en cette fin d'année 2024, je crois que c'était au mois d'octobre, j'ai décidé que je n'allais plus avoir mes cheveux bicolores.
parce que c'était beaucoup trop d'entretien, ça me saoulait. Tous les mois je devais le refaire, ça devenait vite jaune, enfin... En plus, moi, heureusement en vrai, j'ai les cheveux qui poussent très vite, donc la démarcation était terriblement laide, enfin, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai changé d'avis. Et en plus de ça, je me suis coupé les cheveux. Alors pas toute seule, hein, j'étais chez le coiffeur, vous vous doutez bien. Voilà, j'avais envie de changement radical. Et donc voilà ma petite coupe du moment. Alors je suis en travaux puisque j'ai envie d'avoir un carré court là. Donc j'attends que ça pousse un petit peu. Et mais par contre ma frange, je crois que je vais la garder parce que j'aime trop ma frange. Je trouve ça tellement stylé. Ça change complètement mon visage et j'aime beaucoup. Donc pour l'instant je vais garder cette coupe mais j'attends que ça pousse. Mais après j'ai d'autres projets capillaires. J'ai vraiment envie d'avoir les cheveux rouges. Je pose ça là, j'ai envie d'avoir les cheveux rouges mais je sais pas. Faut que je réfléchisse. Un dernier sujet et pas des moindres. J'ai voulu faire un truc, j'ai raté. Bref. Dernier sujet et pas des moindres, mon permis de conduire. J'ai enfin eu mon permis de conduire après moult péripéties cette année. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Je voulais vous en parler parce que je n'ai pas fait de vidéo complètement sur ce sujet, mais je voulais quand même vous en parler. Donc j'ai réussi mon permis le 6 février 2024. Cette vidéo restera gravée dans ma mémoire, franchement, puisque j'ai galéré. Je pense que c'est le mot, j'ai galéré. Je l'ai réussi la 8e fois. Je l'ai passé 8 fois. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. En fait, j'arrivais pas parce que j'étais tellement stressée et puis j'avais pas du tout d'expérience, donc forcément je faisais des erreurs bêtes. Donc je l'ai raté, mais je l'ai réussi et donc ça fait bientôt 1 an que j'ai mon permis et je suis trop contente. Vraiment, j'ai plus du tout peur. En plus, j'avais super peur, donc j'ai dû prendre des cours d'auto-école. Ça a vraiment ruiné ma famille. Nous sommes endettés sur 8 générations. Mais je l'ai eu enfin. J'ai ma petite voiture, ma petite Fiat 500, elle est trop belle. Vous vous moquez pas, oui c'est une Fiat 500, ok, mais je la trouve trop belle. Et donc voilà, je l'ai enfin réussi et je suis ravie. C'est sur ce thème que cette vidéo se termine. Je suis trop contente de vous l'avoir faite. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le montage vous a plu. Moi je sais pas ce que ça va donner, mais ça va bien donner. Même si le nouvel an est déjà passé, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que cette vidéo sera remplie de santé déjà parce que c'est le plus important, de réussite parce que c'est aussi très important, de succès, d'argent, de tout ce que vous avez besoin dans cette année 2025. D'amour si vous avez besoin. Moi, l'amour, toujours pas. Non, mon dernier mec en date, il m'a quitté une semaine avant mon anniv. Cette année 2024. Donc après je suis pas en recherche, je m'en fiche. Si ça arrive tant mieux, hein, coucou, mais voilà. Bref, c'était pas du tout un sujet dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente année, une excellente soirée si vous regardez cette vidéo en soirée et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous... liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi quels sont vos objectifs de 2025. Abonnez-vous à tous mes réseaux. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Ça se voit que j'ai plus l'habitude de faire une autre 3. Bon, mais ça j'ai l'habitude donc je vais vous le faire. C'était Nila, c'est tout pour moi. Je crois que je vais changer d'intro. Bref, c'est le bordel cette intro. C'était Nila, c'est tout pour moi. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Peut-être dimanche prochain, peut-être dimanche d'après. Je vous préviens de toute manière sur Instagram. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.